Vous êtes très nombreux à nous suivre partout dans le monde entier. Nous, c'est du peuple Kassai. Nous sommes une chaîne qui vous informe tout le temps. Lorsque les informations nous appellent, nous n'hésitons pas de vous informer. Nous sommes là avec votre média, le média qui est éveillé, le média qui s'est donné le temps de vous informer lorsqu'il y a la nécessité. Nous voyons qu'il y a la nécessité de vous informer tout le temps, tout lié, chers internautes. Aujourd'hui, c'est le mardi 4 février 2025. Nous vous informons de tout ce qui se passe à l'est du pays. Et je vous ai toujours dit que notre pays est menacé. Ce n'est pas pour autre chose, c'est pour nos minéraux. Aujourd'hui, si nous sommes agressés, si le peuple congolais est agressé, c'est parce que ce peuple a un pays très riche depuis sa création. Aujourd'hui, les Blancs ne savent pas où faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que demain, le lendemain, ce pays soit divisé, comme a été le cas du Soudan. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour diviser le Soudan. Mais vous avez le résultat. Aujourd'hui, nous avons le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. C'est le même problème que ces Blancs cherchent à faire avec ces pays. Aujourd'hui, le pays a un président de la République qui a tous les moyens possibles pour maintenir sa vision, qui est celle de mettre le peuple congolais dans l'avant-plan et les intérêts autres, là, masquins, viennent après. J'ai toujours dit aux gens que Félix Tshisekedi, le président de la République que nous avons actuellement, c'est un envoyé. Félix Tshisekedi est venu dans ce pays avec une mission spécialisée qui est celle de libérer le pays qui a tant souffert. Aujourd'hui, vous allez me suivre de tout ce que je vais parler ce soir, chers internautes. Aujourd'hui, beaucoup de gens critiquaient Félix Tshisekedi. Il y avait même des gens qui l'ont surnommé des noms que vous connaissez bien. Pourquoi ils disent que Tshisekedi, pourquoi il ne déclare pas la guerre contre ce petit pays de Rwanda? Moi, j'étais parmi les gens qui ont dit qu'il n'était pas nécessaire que Tshisekedi déclare la guerre. Oui, je le disais, je connaissais le pourquoi. Mes chers internautes, mes chers téléspectateurs qui me suivent à travers le monde, faisons une petite analyse comme les Congolais qui ont étudié, comme les Congolais qui ont des têtes qui tournent 100% bien. En 2010, 2011, 2012, lorsque le Rwanda est venu avec sa rébellion pour attaquer toujours les Kivu là où ils sont là, à Goma, qu'est-ce que ces gens-là avaient signé avec Kabila? Les gens sont venus pour dire à Kabila, nous voulons que vous nous donniez aussi, je me répète, nous voulons que vous nous donniez aussi la partie Est. Mes amis, mes internautes, suivons un peu. La partie Est du pays, c'est là où il y a les minéraux. Aujourd'hui, ces petits pays de Rwanda vendent nos minéraux dans les 20 pays. Hein? Les petits pays de Rwanda ici vendent nos minéraux dans les 20 pays du monde. Ces pays-là viennent acheter les minéraux au Rwanda. Mais on se pose la question, les Rwandais trouvent ces minéraux-là où? Disons-nous la réalité. Ces Rwandais trouvent ces minéraux où? Les minéraux que le Rwanda vend à l'extérieur, à la communauté internationale, sont les minéraux du Congo. Le 23, lorsqu'il est arrivé, ce mouvement, lorsqu'il est arrivé en 2010, 2011, 2012, ils ont baissé Kabila.
Comment Kabila n'était pas congolais 100%? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a des doutes, on a des difficultés pour témoigner, pour signifier la nationalité vraie de l'ancien président Joseph Kabila. On ne sait jamais, je n'ai pas encore eu de précisions sur sa vraie nationalité. Les Rwandais ont dit à Kabila, on va faire ceci. Vous nous donnez aussi cette partie. Comme Kabila ne s'inquiétait pas, Kabila a dit, oui, prenez aussi. On a signé les accords. Les accords là circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce que Kabila s'est soucié de ces pays? Non. Aujourd'hui, nous avons un fils de la maison. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi dit ceci. J'espère que j'ai 10 ans à la tête du pays. Est-ce que si je quitte aujourd'hui, le Congo restera? Donc, toute ma famille repartira où? Voilà ce que Tshisekedi dit. Niet. Tshisekedi casse tous ces contrats-là. Et aujourd'hui, le pays a récupéré tout ce qu'on perdait dans les temps de Kabila. Alors, qu'est-ce que la communauté internationale a dit? Tshisekedi a fait ça, comme ça nous allons payer. Nous allons acheter pour le Rwanda les armes. On va lui financer pour qu'il attaque la RDC. Aujourd'hui, nous sommes attaqués par ces petits pays. Ou derrière ces pays, où il y a la communauté internationale, il y a la France, il y a l'Union européenne qui achetait les minéraux à l'est du pays à travers le Rwanda. Ils ont vu que nous sommes maintenant cassés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer Tshisekedi. Il faut attaquer Tshisekedi pour que nous lui imposons encore de signer à nouveau les accords. Chers Congolais, ça c'est entre nous. Tshisekedi peut se dire, j'ai 10 ans à la tête de ces pays. Il a déjà fait 6 ans. Il lui reste combien d'années? 4 ans. Ce sont les 4 ans constitutionnellement qui sont restés à Tshisekedi. Et si Tshisekedi dit, non, laissez-moi faire mes 4 ans ici, venez qu'on signe les accords, vous prenez les pays, vous prenez sur la partie Est. Tshisekedi va perdre quoi? Mais si Tshisekedi insiste aujourd'hui, dit, niet, je ne cède pas. C'est dans l'intérêt commun au privé. Alors, je vous dis ceci. Tshisekedi ne pouvait pas déclarer la guerre. Pourquoi il ne pouvait pas déclarer la guerre? Lorsque les M23 sont venus en 2012, ils ont imposé à Kabila, la première des choses, de récupérer une grande partie de l'Est du pays pour exploiter aussi les minéraux. Kabila a donné. Nous voulons aussi récupérer les postes, des grands postes. Parce que quand ces rebelles ici viennent dans la cité, ils ont des grades. Ils viennent avec des grades tels que je suis général, je suis major, je suis colonel, je suis lieutenant. Ils se donnent ces grades-là dans des maquis. Quand ils sortent, ils viennent avec ces grades-là. Ils ont imposé à Kabila. Et Kabila a accepté les grades-là. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, dans l'armée, il y a des gradés en lieutenant. Mais on se demande, ils ont étudié où? Ils ont combattu où pour avoir ces grades? Mais vous allez voir qu'ils ont eu ça parce que Kabila les avait aussi intégrés dans l'armée comme ça. Ils ont fait des mixages et brassages. Ils ont eu même des postes dans les TGM, ANR, tous les services de sécurité. Ces gens-là ont intégré. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé à Goma? Qu'est-ce qui se passe à l'est du pays? Où est Peter Tsirimwani? Il est où? Jusque-là, on ne nous a pas donné la vraie version. Ça reste entre parenthèses. Aujourd'hui, un major de l'armée est arrêté en train de causer avec les Rwandais. Chers internautes, c'est papa ici que vous allez suivre dans quelques minutes. C'est papa ici en train de causer avec les Rwandais qui nous tuent. Aujourd'hui à Goma, on a tué combien de nos frères? Aujourd'hui à Goma, on a tué combien de Congolais par les rebelles du M23? Et ces rebelles-là,
Ces rebelles-là, cause avec qui? Il y a un major. En train de causer avec eux, ils ont trouvé ces majors-là avec une carte SIM. Je fais un peu cette scène, je reviens. Mokonzi babuka embanga na bimisango. Bake déjà obenga embanga. Rwandais. quand il y a Rwanda Meli Yango, un sien un régiment. Azana wana mnoko azotafuna. On peut coopérer yo. Je n'ai pas de quoi faire yo. Ba coopérer. Nazo yebisa yo. Bukaemba masasima na chombo. Voilà, vous avez suivi. Ces papas, on les tabasse pour qu'ils remettent la cime. Je ne sais pas, la cime est mangée ou c'est comment. Voyez un peu, est-ce que c'est ce qui déclarait la guerre? Je vous informe que notre armée, nos services de sécurité sont infiltrés jusqu'à la moelle épinière. L'armée est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Donc, Félix Tshisekedi n'a pas le choix de déclarer la guerre. Aujourd'hui, à la Demiap, comprenez, à la Demiap, on a trouvé encore un sujet rwandais. Mais il était là, et il avait un grand poste là-bas. Il avait un grand poste à la Demiap avec tout son groupe. On les a trouvés en train de causer avec le Rwanda. Mes chers internautes, est-ce que vous voyez que ce pays, si Tshisekedi déclare la guerre, la RDC pouvait exister devant cette guerre? Non. Pourquoi? La RDC ne pouvait pas exister devant cette guerre parce que nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière. À l'ANER, il y a des infiltrés. À la DGM, il y a des infiltrés. Dans l'armée, la police, tous les services de sécurité, nous sommes infiltrés. Donc, qu'est-ce que le président de la République peut faire? Le président de la République doit en premier lieu récupérer les nouveaux soldats. Les jeunes, tels que vous me suivez, allez vous enrôler massivement dans l'armée. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Alors, qu'est-ce que le chef de l'État dit quant à ceux qui doivent trahir le pays? Je vais un peu le chef de l'État dans quelques secondes, je vous reviens. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce... Voilà, vous avez suivi. Donc, le chef de l'État dit ceci. Il ne pourra plus accepter que le pays soit trahi.
il n'a pas besoin de suivre droits de l'homme, communauté internationale. Non. Félix Tshisekedi, président de la République, assumez-vous. Aujourd'hui, les gens disent, par exemple, si Nanga récupère l'Est du pays, c'est Tshisekedi qui va perdre. Non, non, c'est la RDC qui va perdre. Aujourd'hui, une autre chose que je vais vous dire avant de terminer cette émission, Nanga perdu, Nanga beaucoup perdu dans ces troupes qu'il dirige avec les Paul Kagame, les sanguinaires là. Ils ont beaucoup perdu. Mais les spectateurs, Nanga beaucoup perdu. Nanga, Nanga, tu veux jouer avec les Congolais? Tu nous vois comme si nous sommes les moindres. Notre armée a beaucoup tué les rebelles. Et maintenant, Nanga vu que les troupes qui l'accompagnaient sont restées minoritaires. Maintenant, il faut dire que nous observons un cessez-le-feu de ce mardi. Nanga, toi tu penses que tu es plus intelligent que nos FARDC, toi tu penses que tu es plus intelligent que les présidents de la République, et qui va t'accepter pour cessez-le-feu. Donc, le cessez-le-feu là, Nanga a cette mission. Au Rwanda pour renforcer ses troupes. Alors, vous serez chassés. Parce que nous avons un principe, la guerre va retourner là où elle est venue. Là, on s'assume. On s'assume. Donc, nous sommes là pour dénoncer, pour encourager nos Ouazaleno, nos FARDC, pourquoi pas le président de la République, qui ne dort pas. Aujourd'hui, le pays est menacé. La communauté internationale, vous voyez aujourd'hui le cas de l'Afrique du Sud. Lorsque l'Afrique du Sud soulève les tons, vous avez suivi ce que Trump a dit, vous avez suivi ce que l'Israël a fait. Donc, nous sommes les seuls devant les milliers de pays. Donc, la RDC, elle est seule parmi tant d'autres. Restons connectés, restons soudés, restons en contact, mettons-nous main dans la main pour que ce pays ne soit pas divisé. Que notre ennemi, qui est la communauté internationale derrière le Rwanda, ne nous gagne pas cette bataille. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup, chers internautes. Partagez notre vidéo. Je suis Valentin Fishabadi Banga. Je suis journaliste engagé dans le développement de la RDC. Je suis au Kasaï central. Je suis un jeune conscient. Je suis un jeune qui aime que son pays soit développé. Je suis un jeune qui veut que la RDC trouve sa paix totale. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez les fonctionnaires, les chefs de l'État prennent des mesures. On ne doit plus engager, on ne doit plus grader. Donc tout ça, c'est faire souffrir les peuples congolais. Pourquoi? Parce que la guerre est là-bas. Merci à vous. Restons connectés, restons en ligne. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne parce que nous serons là pour vous donner à chaque fois des informations lorsqu'il y a nécessité. Demain mercredi matin, je pourrai encore revenir devant vous pour vous informer de tout ce qui se passe à l'est du pays. Je suis en direct de Goma, je suis en direct de l'est du pays pour vous informer. Abonnez-vous massivement, ciao.